Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat avec que des achats faits sur internet à part deux petites choses que j'ai achetées en brocante mais c'est pas grand chose du coup je vais vous présenter aussi. Sinon c'est que sur internet donc il y aura du eBay, Amazon, Fnac, Anime Store et Le Bon Coin donc un petit peu de partout à part sur Rakuten parce que sur Rakuten j'ai acheté tellement de choses que je ferai une voire même deux vidéos spéciales à Rakuten. Sinon tout le reste c'est sur voilà sur internet à part deux petites choses en brocante et il y aura aussi un colis qu'un youtubeur m'a envoyé. Avant de vous montrer mes achats, je voulais vous remercier pour ma dernière vidéo, la vidéo collection 2019. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il y aura l'affiche juste ici. Donc je voulais vous remercier parce que tout simplement en une semaine et demie, la vidéo a déjà atteint plus de 1200 vues. Il y a plus de 70 j'aime je crois et une tonne de commentaires, beaucoup de retours et donc je vous remercie par rapport à ça. Et aussi parce que quand j'avais tourné ma vidéo, j'étais à 611 abonnés. Et maintenant que je tourne cette vidéo là, je suis à 644 abonnés. J'ai gagné plus de 40 abonnés en même pas une semaine et demie quoi. Donc c'est vraiment génial quoi. Beaucoup de gens m'ont connu grâce à ça, à cette vidéo collection 2019. Donc je vous remercie par rapport à ça et je vous dis bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc maintenant on passe aux achats. Tout d'abord, avant de vous présenter ce que j'ai acheté sur internet, donc les deux petites choses que j'ai achetées en brocante à 1 € l'un, c'est deux CD de BO de films. C'est assez rare que j'en achète, hein. La seule que j'avais à part ces deux-là, c'était celle de Jurassic Park 3. J'ai d'autres CD de BO, mais c'est de jeux vidéo. Donc la première, c'est le Jeanne d'Arc. Donc je l'ai pris parce que c'est fait par la musique faite par Eric Serra. C'est lui qui a fait la BO de le cinquième élément, que j'aime beaucoup cette BO. Donc là j'ai vu qu'il y avait celui de Jeanne d'Arc, donc je l'ai pris. Et j'aime beaucoup aussi l'actrice principale qui est Mila Jovovich, que j'ai connue grâce au film Resident Evil. Sinon le film Jeanne d'Arc, je ne l'ai pas vu du tout. Donc c'est un film fait par Luc Besson, qui était le mari de Mila Jovovich d'ailleurs à cette époque-là. Parce que maintenant ils sont séparés depuis un petit moment. Deuxième BO, c'est celui de Orange Mécanique, film de Stanley Kubrick, qui a fait ce film-là, 2001 l'Odyssée de l'espace, Shining, Full Metal Jacket, et puis d'autres films comme ça, c'est culte. Ce film, je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai pas encore vu. Donc je monte l'intérieur, tiens, avec Malcolm McDowell, qui est, oh là, qui est un peu connu quand même. Son plus grand rôle, c'est ce film-là, parce qu'après, il n'a pas fait non plus des grands films, mais voilà. Donc petite BO comme ça, 1 €, bon, ça mange pas de pain. Ensuite, on passe au colis du youtubeur. Donc, c'est au youtubeur Romciné qui m'a envoyé le colis. Donc, je te remercie. Donc, parce qu'il a fait un concours sur sa chaîne que j'avais gagné. Donc, à la base, il n'y avait qu'un seul DVD, mais il en a rajouté 3 autres. Donc, c'est très gentil de ta part. Donc, je mets ta chaîne juste ici. Voilà, là, ici. Vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas. Il fait des achats compte rendu comme moi, DVD. Donc, vous pouvez voir si ça vous intéresse. Donc, je vais vous présenter donc d'abord le DVD qui était à gagner de base. C'était le film Cars, donc le Disney, toujours neuf sous blister. Donc ce film, je l'avais déjà, ce Cars là, mais il était assez abîmé. C'est un film que j'aime bien, le Cars, ça va. J'ai le 2 aussi, que je pense que je préfère quand même le deuxième. Et après, le troisième, je l'ai pas vu du tout. Mais celui-là, j'aime bien, le Cars. Et il avait rajouté d'abord le film The Eyes, The Eye tout simplement, il n'y a pas de S, avec Jessica Alba, donc c'est le remake du film japonais. J'ai déjà en Blu-ray ce film-là, je l'ai vu en Blu-ray et j'ai adoré ce film. Je l'ai vu récemment, j'ai vu il y a une semaine je crois, et j'ai adoré ce film. Franchement, il était excellent. J'ai pas vu l'original, donc je sais pas ce que ça va donner, mais celui-là est très très bon. Donc il a encore laissé des étiquettes de prix, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, The Eye. Il a mis aussi, ça je connais pas du tout, Tucker Max, histoire d'un serial fucker, je suppose, vu qu'il y a des petites étoiles. Bon, je pense que j'ai un peu deviné ce que le titre voulait dire. Donc je connais pas. Pas du tout, pas du tout. Donc je sais pas si je vais aimer. Je pense que c'est un sorte de American Pie, je suppose. Et pour finir, un film avec Eddie Murphy, Dr. Dolittle. Je sais plus si celui-là je l'ai vu, je crois qu'il y en a 3 des Dr. Dolittle. Et je sais qu'il avait laissé un petit message, voilà, c'est dans celui-là que j'avais mis. Donc il avait mis un petit message que j'ai laissé, que je laisserai dans ce film-là. Voilà, vous pouvez lire ce qu'il a marqué, hein. Il a mis félicitations à toi l'ami, merci d'avoir participé, encore désolé pour le retard, Rome Ciné. Donc voilà, je te remercie Rome Ciné, maintenant on passe à la suite. Pour continuer, un Blu-ray que j'ai eu gratuitement grâce à Jimmy de la chaîne Les Trouvailles de Jimmy, sa chaîne juste ici, ça arrive en plus. Vous pouvez jeter un coup d'œil, hein, c'est très sympa, il fait des comptes rendus achats, etc. Il fait des lives aussi, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, j'adore sa chaîne, je vous la conseille. Donc grâce à lui, j'ai eu un Blu-ray gratuitement, parce que je sais pas si vous le saviez, mais en fait Universal, la grosse boîte qui fait des films, tout ça, ont un site internet où dessus il y a un espace cadeau. Et aussi on peut avoir des Blu-ray gratuitement grâce à ce genre de code là. Voilà. Donc pas besoin d'utiliser, hein, déjà été utilisé depuis longtemps celui-là. Donc en fait, quand on utilise plusieurs codes, hein,
sur le site, on peut avoir accès à un Blu-ray gratuit. Parce que je crois que c'est un code, c'est 5 points. Et en fait, un Blu-ray gratuit, il faut avoir 30 points. Et donc Jimmy m'avait contacté parce qu'il m'avait dit que lui, il avait un compte Universal et dessus, il lui restait des points pour avoir, il avait encore droit à un Blu-ray. Sauf que lui, vu qu'il habite en Belgique, il n'a pas droit à ce Blu-ray là parce que en fait ils sont pas livrables en Belgique, c'est que éligible pour la France. Du coup il m'a proposé si je voulais avoir un Blu-ray, du coup je lui avais dit oui, et j'ai choisi, parce qu'en fait il y a plusieurs choix en Blu-ray, donc j'ai choisi comme film Twister, un film de catastrophe avec une tornade qui est fait par le réalisateur de Speed. Alors apparemment le film est vraiment pas mal, les spéciaux sont assez bons à ce que j'ai vu sur internet. Pour un film de 1996, donc qui a maintenant 23 ans, hein, le film est plus vieux que moi. Donc je le regarderai. J'aime plutôt bien les films de catastrophe, donc pourquoi pas. On passe maintenant à Le Bon Coin où j'ai acheté un petit lot à un vendeur. Je crois qu'il m'a coûté 13-14 euros, je crois, le lot avec les frais de port, donc ça va encore. Il m'a rajouté aussi un petit Blu-ray parce qu'en fait, vu qu'il avait pris un peu de retard, il m'a rajouté un Blu-ray. Donc alors les films, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un très bon film, hein. Jusqu'en enfer, film de Sam Raimi qui a fait les Evil Dead et puis les Spider-Man, un très connu comme réalisateur. Donc c'est en gros l'histoire, c'est une conseillère bancaire qui va refuser un crédit à une vieille gitane et la vieille gitane va jeter une malédiction ou un sort, hein, à cette personne et il va lui arriver plein de choses, plein de malheurs. Va être poursuivi par un démon, etc. Même par le diable carrément. Donc il va y avoir un exorcisme et tout. Donc c'est vraiment cool comme film. Il y a quelques effets spéciaux qui sont pas terribles, hein, font vraiment très bas budget. Mais en général, le film est vraiment cool. Il y a un petit peu de comédie aussi dedans. La fin est vraiment pas mal, je m'y attendais pas trop. Donc c'est un très bon film, je vous le conseille vraiment. C'est une version en plus Director Scott avec un fourreau. Vraiment pas mal. Donc voilà, Jusqu'en enfer, je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris un film qui n'est pas vraiment un film, hein, c'est plutôt un film à sketch. Donc c'est plein de petites histoires, comme les contes de la crypte ou encore Creepshow. Donc c'est The Théâtre Bizarre, que j'avais en DVD, que j'avais plutôt bien aimé. Du coup je l'ai repris en Blu-ray, donc avec un fourreau qui fait bien plaisir. Et je vais vous montrer l'intérieur, parce que dedans il y a quelque chose de plutôt sympa, c'est un poster. Je vais vous montrer. C'est assez rare qu'il y ait un poster dans des boîtiers de DVD, surtout quand c'est un film qui n'est pas très connu. Voilà, le côté un peu oldies, un petit peu vieux, hein. Et le côté un petit peu glauque, hein, avec une dame qui bouffe carrément un cœur, hein. C'est pas très joyeux, hein, je mettrais pas ça dans ma chambre. Sinon après, il y a 7 histoires là-dedans qui durent à peu près 15-20 minutes. Toutes les histoires ne se valent pas, hein, certaines sont bien, d'autres moins. Par contre, elles sont tous glauques et assez morbides, hein. Il y a à chaque fois des morts dans ces histoires-là. Mais sinon, voilà, c'est un peu kiff-kiff dans l'ensemble, mais ouais, c'est plutôt sympa. Je peux vous le conseiller à regarder, c'est quand même plutôt une bonne expérience à voir. Ensuite, le troisième film, que j'avais aussi en DVD que j'avais vu, j'avais plutôt bien aimé. C'est pas un grand film, c'est un film sans grande prétention, du coup c'est plutôt sympa. C'est Carver, donc c'est un film d'horreur. Donc c'est très classique, hein, c'est un groupe d'adolescents qui va aller dans une forêt pour camper. Et ils vont tomber sur une cabane où dedans il y avait un film fait par quelqu'un qui tue des personnes. Eux, ils vont croire que c'est des effets spéciaux, sauf qu'en fait, c'est vrai. Et donc, ils vont tomber sur ces personnes-là, puis voilà, etc. Il va se passer des choses, hein, je vous en dis pas plus. Mais voilà, c'est un film sans grande prétention, petit budget, c'est plutôt sympa. Et carrément, dans le film, il y a un moment, il y a un mec qui se fait éclater une couille. C'est pas une blague, il se fait éclater le testicule. Un testicule, c'était assez... J'ai un peu choqué de voir ça. Mais voilà, c'était c'était assez... Oui. C'est la première fois que je voyais ça, quelqu'un se fait éclater une testicule. C'est pas une très bonne expérience par contre à voir ça. Mais sinon Carver, voilà, je vous le conseille, Carver, voilà, si vous aimez les films petits horreur, bas budget, je vous le conseille. Et le dernier film qui était offert par le vendeur, c'est Cornered, Face the Evil, a Completely Different Bride of Horror. Donc j'ai regardé sur internet, c'est pas très bien noté ce film, apparemment c'est pas génial. Mais voilà, c'est gratuit, donc bon, je sais pas dire non. Je ne sais pas du tout si c'est bien. Si vous l'avez vu au cas où, hein, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme tous les autres films, évidemment. Et comme à chaque fois. On passe ensuite à Anime Store. C'est de plus en plus rare que je commande sur Anime Store. Mais là, c'est une commande que j'ai fait pendant la fin des soldes, donc d'été, donc ça remonte un petit peu. Donc j'ai acheté 3 coffrets, 2 coffrets Blu-ray et un coffret DVD, donc je vais commencer par celui-là. J'ai payé ça, je crois, chacun c'était moins de 10 euros, hein. Chacun c'était pas très cher, donc c'est pour ça que je les avais pris. Donc le premier c'est coffret DVD édition Gold, j'adore ces éditions là. Donc Cowboy Bebop, animé très connu, qui est assez vieux, je crois qu'il date des années 90 voire 80, je ne sais plus trop. Donc très connu, moi je n'ai jamais vu Cowboy Bebop.
Ce que je sais, c'est on suit, je crois, des chasseurs de primes. Ça se passe dans les années très très loin, hein. Voilà, ça se passe en 2071 dans l'espace, hein, si je dis pas de bêtises, donc c'est très très lointain. Donc on suit des chasseurs de primes qui chassent des personnes, hein, voilà. Et apparemment c'est très très bon, apparemment c'est génial comme animé, beaucoup de personnes, bah génial plutôt, génial ça n'existe pas, c'est génial comme animé apparemment. Donc beaucoup de personnes me conseillent cet animé là, donc bah je le verrai. En Blu-ray, coffret Blu-ray, là c'est quand même moins connu, je sais pas si ça va être bien, je verrai, ça parle de super-héros ou quoi, c'est Z-Man. Donc c'est quelqu'un qui va se transformer en super-héros si je m'en souviens bien. Z et Alpha sont deux super-héros qui luttent contre les Players, des créatures monstrueuses aux pouvoirs extraordinaires qui sévissent en ce monde. Donc voilà, ça a l'air plutôt sympa aussi, donc à moins de 10 €. Pourquoi pas le Z-Man. Et un coffret avec 3 Blu-ray. Je sais pas vraiment comment on peut appeler ça. Je vais vous le montrer hein, pour ceux qui connaissent. C'est l'intégrale des films Evangelion. Donc il y a le 1, le 2 et le 3. Donc Evangelion, You're Not Alone. Evangelion You Cannot Advance et Evangelion You Cannot Redo. Voilà. Donc j'ai le coffret DVD de la série originale entre guillemets. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est une suite, spin-off ou quoi, si c'est bien ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc un coffret assez sympa, vous voyez, avec une espèce de fourreau, avec carrément le personnage comme ça. C'est vraiment pas mal. Voilà, je vous montre un petit peu mieux. Voilà. Evangelion, intégrale des 3 films. On va faire un petit tour maintenant à la Fnac où j'ai acheté un jeu Xbox One à 19,99 €. C'était une baisse de prix. J'ai pas hésité pour ce jeu que je voulais depuis pas mal de temps. Dès qu'il est sorti, je voulais ce jeu-là, mais j'attendais une baisse de prix, donc là c'était le cas, donc je l'ai pris du coup. C'est le jeu Resident Evil 2, le remake, remaster de, bah plutôt carrément un reboot hein, du Resident Evil 2 qui était sorti sur la PS1, que je n'ai pas fait, hein, parce que je l'ai pas, voilà. Donc là, ce jeu, je voulais vraiment l'avoir, parce que c'est carrément, voilà, ils ont tout refait. Apparemment, ce jeu est vraiment flippant et tout, et j'adore Resident Evil, hein. J'ai fait le 7, le 6, le 5, le 4, j'avais fait le 1 sur DS, j'avais fait beaucoup de Resident Evil. Et donc voilà, le jeu sur Xbox One que je n'ai pas encore fait, voilà, il est toujours en neuf sous blister, que je ferai très bientôt, parce que vraiment, il me tâte de le faire. Et avec, très sympa, il y avait un petit cadeau en plus, donc vous voyez, une petite boîte, Resident Evil 2, donc vous voyez Fnac. Et en fait, bon, je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, c'est marqué, c'est un chargeur par induction, en fait c'est pour recharger les téléphones sans fil, faire une recharge sans fil. Donc je vais vous le montrer. Bon malheureusement je peux pas l'utiliser parce que mon téléphone n'a pas l'option charge sans fil, et voilà. Ça ressemble à ça, donc là en fait c'est Léon. Il y a une édition avec Léon et l'autre existe aussi avec Claire. Donc j'ai juste celui avec Léon, donc c'est très bien. Donc en fait on pose son téléphone dessus et en fait ça le recharge avec une recharge sans fil en fait, voilà. Donc c'est très très cool d'avoir mis ça en cadeau. En plus avec donc Léon et tout, donc très sympa comme cadeau. Je vous remercie la Fnac. On passe maintenant à eBay où j'ai acheté quelque chose que je ne connaissais pas du tout. En fait je faisais des recherches sur eBay sur des figurines pop tirées d'un jeu et je suis tombé là-dessus. Je ne connaissais pas, je ne savais même pas si c'était un truc officiel ou pas parce que ça me paraissait un peu bizarre. Et donc j'ai ai pris une pour voir la qualité, s'il n'y avait pas de défaut et tout. C'est une peluche, hein, je pensais pas du tout que j'allais encore acheter des peluches, hein, mais elle est vraiment très classe. C'est tiré du jeu Cuphead. C'est la fleur qui est l'un des boss du jeu Cuphead du monde 1. Elle est vraiment très très classe, elle fait 25 cm. Donc il n'y a pas du tout de défaut, il n'y a pas vraiment de défaut, il n'y a pas de fil qui dépasse vraiment ou quoi. Elle est vraiment très bien faite, hein, je vous montre l'arrière. Donc vous voyez aussi avec, il y a une petite pancarte là, Cuphead, sur l'étiquette marqué Cuphead et tout, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est officiel, mais je ne connaissais pas en fait. J'avais des doutes là-dessus, mais voilà, je suis pas déçu. Donc il y en a d'autres hein, sur eBay si vous intéresse, il y a le Diable, il y a Mugman, Cuphead, il y a d'autres personnages aussi, donc je pense que j'en prendrai d'autres à l'avenir. Que c'est pas bien cher, ça m'a coûté je crois 8 € et quelques avec les frais de port gratuits, hein. Donc ça rend pas mal, j'aime beaucoup cette peluche, j'en achèterai d'autres. Je pense que la prochaine sera peut-être celui du diable ou quoi. Parce qu'il y a certaines peluches, j'ai regardé, sont pas très belles, mais certaines sont vraiment classe comme celle-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et je suis pas déçu. Donc la petite peluche qui d'ailleurs vous fait un petit coucou. Et on va finir avec Amazon, donc c'est bientôt fini. Donc il y a un jeu Xbox One, un gros collector d'un jeu Xbox One aussi qui je vais vous montrer, et 5 figurines pop, c'est vraiment pas mal, j'ai beaucoup de figurines pop en ce moment sur Amazon. Donc tout de suite, donc le jeu Xbox One qui m'a coûté 11 € et quelques, donc il est pas bien cher, c'est pour ça que je l'avais pris, même si c'était un jeu de façon de base qui m'intéressait. C'est le Headblade Senua's Sacrifice, donc avec un fourreau. C'est assez rare des fourreaux sur des jeux, mais c'est toujours sympa. Donc il est toujours neuf sous blister, hein, je ne l'ai pas encore joué. Je pense que je le ferai avant ou après le Resident Evil, hein, quand j'aurai fini le jeu que je fais en ce moment. Donc on contrôle en fait cette femme,
qui a des petits problèmes psychologiques dans sa tête, hein, elle est pas très bien, elle est un peu timbrée cette femme, à vrai dire. Si je dis pas de bêtises, hein, je m'en souviens bien, parce que j'ai vu des vidéos à l'époque, mais je m'en souviens plus trop maintenant. Donc c'est un jeu fait par les créateurs de Heavenly Sword et le DMC Devil May Cry. Donc c'est fait par donc Ninja Theory, qui sont d'ailleurs été fait racheter par Microsoft récemment. Donc c'est un jeu que je ferai prochainement. C'est un jeu qui m'a intéressé beaucoup, je crois qu'il est pas très long à faire. Ensuite, le gros collector que vous voyez juste ici, que je vous ai présenté dans ma vidéo collection 2019, hein, qui était au-dessus de l'armoire. Hein. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, vous savez déjà ce que c'est. C'est le gros collector de Sonic Mania. Voilà, je peux même pas vous le montrer vraiment bien. Voilà, à peu près. Voilà, édition collector, fait par Sega évidemment, Peggy 3, voilà. Donc je vous montre après vite fait. Je ferai une vidéo unboxing de ce gros collector. Hein. Là je vais pas vous montrer l'intérieur, mais je le ferai ça dans une vidéo. D'ailleurs juste ici, je vais mettre la fiche de la vidéo unboxing. Quand j'aurai fait la vidéo, je rajouterai, parce que ça se trouve quand vous regarderez cette vidéo là, il n'y aura rien du tout parce que j'aurai pas encore fait la vidéo, mais dès que j'aurai fait la vidéo, je mettrai ici la petite fiche de la vidéo, qui est le collector qui m'a coûté 40 euros. De base, il était à 80 euros et était à peu près à moins 50%. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. D'ailleurs, j'ai une petite mésaventure avec ce collector parce que la première fois que j'avais commandé sur Amazon, j'ai reçu l'édition PS4 et pas Xbox One. Du coup, ça m'intéressait pas du tout hein, parce que j'ai pas la PS4. Donc, je l'ai renvoyé à Amazon et d'ailleurs en plus quand j'ai reçu l'édition PS4, j'ai un peu ouvert voir à l'intérieur comment c'était et la figurine de Sonic n'avait pas de nez. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo quelque part. La figurine de ce que vous voyez Sonic. Il a un nez Sonic, hein, on est tous d'accord. Et ben la figurine, elle n'avait pas de nez. Alors je sais pas si c'est une édition, si c'est quelqu'un qui avait renvoyé, que c'était un truc d'occasion qui m'a envoyé ou quoi. D'ailleurs la boîte était complètement abîmée et tout, elle était déchirée avec l'envoi. Là j'ai eu un peu de chance, elle est un peu abîmée mais ça va. Mais voilà, l'édition la première fois, l'édition que j'ai reçue PS4, j'ai regardé le Sonic, il avait pas de nez, j'étais complètement, je me suis dit what the fuck, c'est quoi ça, c'est un défaut ou quoi. Voilà, j'avais pas bien compris, du coup je l'ai renvoyé. Du coup Amazon m'a renvoyé l'édition. J'ai un peu peur que je reçois encore l'édition PS4, mais bon, j'ai quand même bien reçu l'édition Xbox One, donc je suis plutôt bien content. Donc je vous ferai une vidéo unboxing de ce gros collector qui est assez pas mal, hein. Vraiment une grosse figurine et tout, donc je montrerai ça dans une prochaine vidéo. Il vous reste maintenant plus qu'à vous montrer les figurines pop, donc avec 4 figurines pop Cuphead et une du labyrinthe de Pan juste au-dessus. Donc j'ai commencé celle du labyrinthe de Pan, donc tiré évidemment du film Le labyrinthe de Pan, ça fait 3 fois que je vous le dis, de Guillermo del Toro. Donc très bon film que j'ai vu, hein, que je vous conseille. Donc là c'est figurine du faune. Donc c'est le premier personnage que rencontre la petite fille. 2 figurines tirées du film, donc il y a le faune que j'ai, et le pâle Mane, qui est un peu le monstre de ce film, que j'ai commandé aussi, sauf qu'il vient des États-Unis, donc je l'aurai dans près 1 ou 2 semaines, donc je l'ai pas encore reçu, mais je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Donc là c'est la boîte, la figurine, je l'ai enlevée, donc elle est juste là. Donc elle est vraiment très bien faite, assez grande, assez grosse aussi, elle est bien détaillée. Donc vous voyez la figurine, je sais pas si vous voyez très bien, parce que la luminosité évidemment à chaque fois on voit pas trop bien. Donc elle tient un couteau dans sa main, une espèce de sac autour de son corps. Donc elle a des cornes, sa chevelure très bien faite. Vraiment assez classe comme figurine, moi j'aime bien. Pour 5 euros, franchement c'est un très bon prix. Donc voilà, la figurine pop du labyrinthe de Pan. Ensuite, les figurines pop de Cuphead avec d'abord, c'est le Legendary Chalice, qui est un personnage allié de Cuphead. Donc voilà, je vous montre un peu la boîte. Un petit Easter egg, je sais pas si vous le saviez, mais quand on ouvre les boîtes des figurines pop de Cuphead, ici il y a un petit dessin de Mugman puis de Cuphead. C'est plutôt sympa. Je sais pas si sur d'autres séries de jeux ou je ne sais quoi, il y a d'autres petits Easter eggs comme ça, mais c'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Donc le Legendary Chalice. Donc elle a un peu un truc dans son corps hein, pour que il y a l'impression qu'elle vole en fait. Donc elle est très bien faite. Elle n'a pas de défaut. Vraiment classe. C'est pas mon personnage préféré du tout hein, du jeu, mais la figurine est très bien faite là, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai pris celle de Sally Stage Play, donc qui est un boss du troisième monde, hein, je crois, quand c'est dans la pièce de théâtre. Pour ceux qui ont fait le jeu, ils sauront de quoi je parle. Et la figurine, c'est assez classe, parce que, bon, voilà, la figurine voilà, est plastique, hein, très bien faite aussi, pas de défaut. Donc, avec son petit parapluie qu'elle utilise pendant le combat de boss, voilà. Et avec, il y avait aussi, où il est passé, il est là, un petit personnage en plus, hein, c'est tout petit, hein. La figurine à côté, les petits personnages. C'est un objet qu'elle utilise pendant le combat de boss, une espèce de souris à ressort qui explose, en fait. Donc c'est toujours sympa d'avoir mis des petits trucs en plus.
C'est assez rare hein, qu'il y ait un petit bonus en plus dans les figurines pop, mais voilà, c'est toujours sympa. Un autre boss du monde de 2, je crois, c'est Calamaria. Donc une femme pieuvre, d'ailleurs assez difficile à battre hein, dans le jeu. Voilà la boîte, tac. Pareil, très bien faite, une sirène avec un poulpe sur le crâne. Très très classe. Pareil, c'est pas mon personnage préféré, mais toujours très bien fait comme figurine. Et pour terminer, là j'étais un petit peu déçu au niveau de la boîte. Parce qu'en fait, c'est pas une boîte neuve, c'est une boîte reconditionnée que j'ai acheté à Amazon pour 5 euros. C'était considéré, normalement c'était comme neuf, reconditionné comme neuf. Mais quand j'ai reçu la boîte, c'est pas du tout comme neuf. Voilà. Donc je vais vous montrer la boîte, vous voyez au-dessus. Ça, je n'appelle pas ça comme neuf. Hein. Il y avait du scotch partout, là il y a du scotch, il y a du scotch sur les côtés et tout. C'est pas du comme neuf. La boîte, bah, la figurine en elle-même n'a pas de défaut, ça c'est le principal, mais la boîte elle est pas du tout comme neuve. Donc j'ai payé 5 euros et quelques, j'ai envoyé un mail à Amazon et ils m'ont accordé une remise de 20% sur le prix. Donc au final je l'ai payé, donc ils m'ont mis une remise de 1,04€ je crois, donc j'ai payé en gros 4 euros et quelques. Donc ça va, c'est pas grand chose, donc du coup ça va. 4 euros. La boîte, au pire, de toute façon, je la garde quand même, mais bon, voilà, elle est un peu abîmée, c'est dommage. Bon, j'ai payé 4 euros au final la figurine, donc je vais pas trop me plaindre. Ça, c'est un personnage qui utilise le boss, le génie, qui utilise pendant le combat. C'est un ennemi en fait, qui représente, donc Cuphead, mais en version un peu alternatif. Donc en classe, voilà, avec le petite poignée. On peut regarder, il y a quelques figurines genre Calamaria, Sally Stage Play et Legendary Chalice, et puis il y en a d'autres aussi que j'ai payé donc à des vendeurs tiers pour 5 ou 6 euros, donc frais de port gratuit. Ça vient des États-Unis, donc ça met près de 2 semaines à venir, 2 semaines et demie à venir, donc c'est un petit peu long, faut pas être pressé, mais au moins on vous économisez quelques euros par rapport à envoyer par Amazon qui sont généralement à peu près à 8-9 euros, voire un peu plus. Donc on se permet d'économiser un petit peu. Donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que c'est pas trop cher et je suis fan du jeu de Cuphead. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo, c'est des choses que vous avez vues ou jouées, si des figurines qui vous plaisent particulièrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, d'ailleurs unboxing donc, du collector que je tourne juste après et que je ferai dans les prochains jours, donc des vidéos des achats que j'ai fait sur Rakuten. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos et salut. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous montrer. Ah.